Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Dire que ma dernière vidéo que j'avais faite, j'avais plus de 11 ans quand j'avais fait. J'avais que 11 ans quand j'ai fait ma première vidéo YouTube. C'est vraiment une dinguerie. Et là, je me retrouve devant vous en 2025 pour des nouveaux projets et des nouveaux concepts de vidéos. J'espère que ça va vous plaire. Mais malheureusement, on va pas que parler du positif sur ma chaîne. On va aussi parler un peu de négatif et un peu de ce que j'ai vécu mes 3 dernières années. Cette vidéo va pas être facile à raconter. Donc ceux qui sont sensibles, ça va être un peu compliqué. Mais avant toute chose, je vous demande juste que vous restez juste à la fin de la vidéo pour comprendre mon histoire et pour comprendre pourquoi je veux faire des vidéos YouTube et pourquoi je veux tout simplement créer ma propre communauté. Je vais commencer par le début de l'histoire. Vous allez essayer de comprendre, c'est pas facile à raconter, mais voilà. Alors pour commencer, tout a commencé en août 2023. Je m'entendais pas forcément bien avec mon père à cette époque-là, mais ça passait. Mais ça allait pas trop. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était quand même compliqué. Et en fait, le problème c'est que ma famille est suivie par un juge depuis plusieurs années, malheureusement. Pourquoi ? Parce que mes parents ils sont séparés quand j'étais en CE2 et la séparation s'est mal faite. Voilà. Et donc du coup, comme je vous ai dit, à cette époque-là, je m'entendais pas très bien avec mon père et il y a eu un rendez-vous avec le juge. Et c'est là où tout a commencé, les ennuis. Donc le rendez-vous avec la juge s'est passé avec mon père, ma mère, ma sœur et une personne qui vient chaque semaine à la maison pour voir comment ça se passe, pour analyser la situation. Avec mon père et moi, c'est un peu comme une éducatrice qui vient à la maison pour ceux qui connaissent. Donc du coup, le juge nous fait rentrer dans la salle. Alors, au départ, moi j'étais un peu stressé parce que je savais pas exactement ce qu'il allait me dire, je savais pas comment ça allait se passer. Mais j'avais quelques doutes de ce qui allait passer, vous allez comprendre. Donc moi, je rentre dans la salle, j'explique la situation avec mon père, ce qui se passe. Je lui explique que c'est pas fou ce qui se passe à la maison. Je m'entends pas forcément bien avec mon père et j'aimerais prendre l'air. J'aimerais changer de là où je suis pendant une certaine période et j'aimerais tout simplement, après, revenir chez moi pour me vider un peu les esprits. Sauf que le juge, d'après ce que je lui ai dit et d'après ce qu'il a analysé, il a estimé que la situation n'était pas grave pour lui. Et donc du coup, il a dit qu'il n'était pas là pour un placement et que pour lui, tout allait bien dans ma situation. Donc juste après ça, il a convoqué tout le monde, ou du coup mon père, moi, ma sœur et la personne qui s'occupait de notre famille. Et donc du coup, il a juste dit que il y aurait juste un psychologue ou d'autres aides qui vont être mises en place, mais pas le foyer, parce que pour lui, tout allait bien. Mais ce qui va suivre, c'est là où tout a chamboulé. Et c'est là où j'ai vraiment eu le truc dans ma tête. Quel truc je me suis embarqué. Mes parents ont commencé à s'embrouiller devant le juge. Pour une histoire, je ne sais plus le contexte. Et malheureusement, le juge a vu la situation et il a vu que là, c'était vraiment très compliqué. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais c'était juste une embrouille en soi. Non, je m'en souviens plus le contexte de l'histoire, mais c'était grave parce que ça me concernait moi. Donc du coup, le juge nous fait sortir de la salle pendant 5 minutes et le juge nous reprend du coup dans la salle. Et là, il nous dit mot pour mot, bon, je vois que la situation elle est grave. Je pense que j'ai décidé de mettre donc Marty en foyer d'urgence. Là, je fais quoi ? Je fais en foyer d'urgence carrément. Et donc tout s'est passé le jour même. Tout s'est passé le jour même. Donc il me dit que j'allais être placé en foyer d'urgence et que je ne pourrais pas simplement dans ce laps de temps aller chez moi et récupérer mes affaires, que ça allait se passer tout de suite dans la seconde, que la personne allait venir me chercher et me placer en foyer d'urgence. Là dans ma tête ça a été un gros choc parce que je voulais en fait être placé en foyer, mais je voulais pas que ça se fasse de cette façon-là. Je voulais qu'ils me disent d'accord, là je comprends ta situation, je veux bien que tu sois en foyer. Mais là, il nous a fait sortir de la salle, il nous avait fait réfléchir pendant 5 minutes, et ensuite il nous a récupéré pour nous dire que je vais être placé en foyer d'urgence. En fait, ça m'a fait vraiment un choc à ce moment-là. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, si vous voulez, j'ai beaucoup vécu d'harcèlement, et là je me suis dit, mais imagine tu vas en foyer, et là tu revis de l'harcèlement. Et là je me suis dit, ça va être compliqué, ça va être dur, mais faut être fort en fait. Là, ce qui va se passer, ça va pas être du tout de la rigolade. Pendant 6 mois, tu vas être placé. Et faudra être fort. Vraiment fort. Et donc, du coup, la personne, en fait, qui s'occupe des foyers d'urgence, elle m'a pris. Et donc, du coup, elle m'a emmené en voiture au foyer d'urgence.
Juste avant le foyer d'urgence, je suis allé dans un endroit, je sais pas comment vous dire, mais dans l'endroit là, en fait, il trie en fait les tranches d'âge, des adolescents, de mon âge et tout. Et en fonction là où je suis, pour les mesures de sécurité, pour m'éloigner de mes parents. Et donc du coup, j'ai été placé dans un foyer d'urgence. Au départ, mon accueil a été très bien. On m'a très bien accueilli. On m'a posé des questions comme est-ce que tu as des allergies ou des trucs comme ça. Bon, je m'attendais pas à un accueil aussi bien, on va dire ça comme ça. Mais ce qui va suivre, c'est loin d'être le bonheur. Donc tout se passe bien pendant quelques mois. Je commence à me rapprocher avec les jeunes, même si de base je suis pas une personne au début. Avant j'étais pas une personne qui se rapprochait des gens parce que j'aimais bien rester dans mon coin parce que à cette époque-là je venais de sortir de mon harcèlement et c'est pas facile de venir vers les personnes et venir vers les autres jeunes du foyer. Mais j'ai essayé de tout faire pour que ça se passe bien, pour que j'essaye de communiquer avec les autres jeunes et pour qu'on puisse rigoler et créer des liens. Franchement, je peux vous dire que tout s'est bien passé sur 3 mois. J'ai été inscrit dans un collège, waouh, c'est le meilleur, je crois que c'est l'un des meilleurs collèges que j'ai fait, parce que j'en ai fait 3 des collèges, donc le collège là où j'étais, donc du coup chez moi, là où je suis chez moi actuellement, un autre collège que j'ai fait sur Évry et le collège que j'ai fait sur Étampes. Et donc du coup, en vrai, le collège que j'ai fait à Étampes, il était vraiment trop bien parce que le collège déjà, il était tout neuf et en plus, il y avait un surveillant que je connaissais dans mon ancien collège, là où je suis, donc je vais pas vous dire parce que sinon vous allez savoir où j'habite. Et franchement, je m'attendais pas à revoir ce surveillant-là dans ce collège-là. Donc j'ai fait ma rentrée et là, j'arrive dans le collège, dans la vie scolaire et là, je le vois. Et là, je me suis dit, non, choc. Et donc du coup, je lui explique ma situation. Il me dit ah ouais, quand même c'est chaud. Il me fait le tour du collège. Donc vraiment, j'étais vraiment à l'aise avec lui. J'étais vraiment trop content de le voir. Et donc du coup, franchement, la rentrée s'est super bien passée en 2023 pour moi. Et donc du coup, après la rentrée et tout, il s'est passé un événement un peu grave. En fait, pour le contexte, pour vous dire, en fait, les chambres, en fait, elles sont tous éloignées des autres. En fait, c'est comment vous dire, un couloir là où t'as plein de chambres. Mais sauf que moi, j'ai la chambre au rez-de-chaussée parce que j'avais un cas particulier que je peux pas expliquer dans cette vidéo. Mais en fait, j'étais la seule chambre qui était en bas. En fait, si vous voulez, il y avait toutes les autres chambres, elles étaient en haut. Mais sauf que moi, j'étais au rez-de-chaussée du coup. Et donc du coup, je prends ma douche. En fait, si vous voulez, la douche est dans ma chambre. Donc niveau intimité, on est mieux, je trouve, que si on était sur une douche commune. Et donc le problème c'est que je sors de ma douche et tout, et je vais dans le salon pour regarder télé avec une pote que j'apprécie beaucoup. On aimait beaucoup regarder une série, je sais plus le nom de la série, mais c'est une série qui passait sur TF1, série film, bref ça n'a pas d'importance. Mais il y a un autre jeune en fait qui parle pas très bien français, on va dire que c'est un peu un étranger, on va dire ça comme ça. Il parlait portugais, mais il comprenait vraiment le français un peu en global. Mais il pouvait pas, dire des phrases. Enfin, il pouvait dire des phrases, mais il avait du mal quand même. Du coup, il arrive, il se met devant la télé, et moi, en fait, je commence à m'énerver parce que, on a quand même regardé la télé avec ma pote, et il se met devant la télé. Et je lui demande s'il peut pas se décaler de la télé, juste gentiment, parce que, là, on passe un bon moment avec ma pote, tu vois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bon, là, tu vois, tu commences à m'énerver. Je te demande juste de te décaler de la télé et tu te décales pas. Et donc ce qui s'est passé, il y a son pote en fait qui est venu à côté de lui. Et donc ils se sont mis sur les deux côtés, donc un à gauche et un à droite. Et donc moi j'étais debout à ce moment-là. Et ils sont venus, ils m'ont mis un croche-patte. Et je suis tombé en arrière. Sauf que moi, j'ai voulu me rattraper avec mon bras. Sauf que je suis tombé directement sur le coude. Et ça malheureusement, ça c'était pas rien quand je suis tombé sur le coude. Pour vous dire, je suis resté 20 minutes par terre et j'ai crié de toutes mes forces tellement que j'avais hyper mal. C'était la première fois que je me cassais quelque chose. Je me suis cassé le coude, en fait. Et j'ai senti, en fait, quand je me suis relevé que je me suis cassé le coude. Parce qu'en fait, je pouvais plus déplier mon bras et j'étais comme ça. Et j'avais un mal de chien. Mais quand je vous dis un mal de chien, j'ai jamais autant eu mal de ma vie, mais vraiment. Et donc du coup, j'explique aux éducateurs, mais les éducateurs, en fait, il y avait d'autres éducateurs qui étaient en réunion et d'autres éducateurs qui étaient dans le salon, à côté, parce qu'ils étaient en train de faire des activités avec les autres jeunes. Sauf que en fait, ils pensaient que je faisais la comédie et que je chialais pour rien,
alors que en soi j'avais vraiment mal au coude. L'éducatrice en fait, c'était une jeune éducatrice, mais à ce moment-là en fait elle pensait que j'en faisais trop et que bah pour elle il y avait rien, j'avais pas de coude cassé et tout. Et je lui dis vraiment là j'ai mal, j'ai envie d'aller à l'hôpital, mais elle me dit ne t'inquiète pas, c'est sur le choc, attends quelques heures et après on verra. Donc elle me met de la crème, ça passe pas. De la glace, ça passe pas. Arriver à manger, impossible de manger. Carrément, je jette ma fourchette. Je vais dans ma chambre en train de pleurer parce que ça me fait un mal de chien. Je n'arrivais pas à manger à cause de la douleur. Franchement, c'était horrible. Je sais pas comment vous expliquer, mais c'était horrible, franchement. Et donc du coup, l'équipe de nuit arrive parce que moi je monte parce qu'en fait, si vous voulez, les éducateurs en fait ils surveillent en haut parce que c'est là où il y a plein de chambres. Et donc du coup, bah voilà quoi, c'est là où il se passe plus de trucs, on va dire ça comme ça. Et donc du coup, j'arrive dans le bureau en haut et je leur explique que l'après-midi en fait, je me suis cassé, que je me suis blessé en fait en tombant par un autre jeune en fait qui m'a fait un croche-patte. Et je leur explique que je vais aller à l'hôpital parce que j'ai vraiment très mal et je pense que sincèrement j'ai un truc de cassé. Et là, il me dit ah ouais quand même, c'est grave. Il me dit, je lui dis mais y a quoi? Et en fait il appelle le SAMU ou les pompiers, je m'en souviens plus exactement, ils appellent qui. Mais en tout cas, ils envoient une photo de mon coude. Et là quand je vois la photo de mon coude, j'ai pas la photo malheureusement parce que j'étais en foyer et j'avais pas de téléphone à ce moment-là. Mais c'était horrible à voir, c'était vraiment horrible. J'avais l'impression qu'il y avait un alien qui était en train de sortir de mon coude. C'était pas joli à voir, franchement c'était pas joli. Et donc du coup on va à l'hôpital, on a attendu 2 heures pour qu'ils me prennent en charge, 2 heures comme je vous remercie beaucoup l'hôpital, 2 heures d'attente. 2 heures d'attente c'est waouh, c'est n'importe quoi. Et donc du coup j'arrive et tout, un médecin me prend en charge, il m'analyse, il me dit il y a sûrement un truc de cassé mais je garantis rien. Et donc du coup on fait la radio, le truc le plus horrible du monde quand t'as un truc cassé parce que tu dois bouger ton bras dans tous les sens pour faire la radio. C'est horrible, franchement c'est horrible. Je sais pas si vous avez déjà cassé quelque chose ou si vous êtes déjà cassé le coude, c'est vraiment horrible à faire. C'est waouh, la radio c'est horrible. Et donc du coup, attends et tout. Et ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai la phobie des hôpitaux, tout ce qui est opération et tout, même hôpitaux en général, j'aime pas. Donc déjà, j'étais déjà sacrément pas bien quand j'étais dans l'hôpital. Donc juste faire la radio, j'étais en train de me faire des scènes dans la tête et j'étais vraiment pas très bien, vraiment. Et donc du coup, le médecin, il arrive avec la radio et là, il dit, malheureusement, Marty devra faire une chirurgie, une opération du coude parce que c'est une fracture déplacée. Et là, choc. J'étais vraiment choqué. J'ai dit à mon éducateur que j'avais envie d'aller aux toilettes pour aller vomir, sachant que j'étais dans un hôpital que je ne connaissais pas. Donc j'ai couru dans tout l'hôpital, hein. Je connaissais aucun truc, hein. J'ai couru dans tout l'hôpital pour chercher les toilettes et vous connaissez la suite. Je vais pas vous raconter les détails, mais je pense que vous connaissez la suite. Donc voilà. Malheureusement, en fait, j'étais censé me faire opérer dans un hôpital. Dans un hôpital en fait la nuit même, mais sauf qu'il n'y avait plus de place, donc du coup je me suis fait opérer le lendemain. Et donc du coup en fait j'ai été opéré en fait. Franchement, pour vous dire, quand j'étais accueilli à l'hôpital, j'étais aussi super bien accueilli, franchement. Les médecins et les chirurgiens, ils ont pu me rassurer comme ils peuvent. Ils m'ont dit, t'inquiète pas, ça va bien se passer, je te promets, voilà quoi, tu vas pas mourir, ça va bien se passer et tout. Et voilà, donc du coup après arrivé dans la salle d'opération, je m'installe et tout. C'est là où le stress il a commencé à monter. Je sais pas si vous avez déjà fait opérer, mais c'est là où le stress en fait il monte. Parce que tu te dis, il va se passer quoi en fait, il va se passer quoi. Mais en tout cas, les chirurgiens ils ont pu me rassurer comme ils peuvent. Ils ont mis une musique que j'aimais bien. Je sais pas si vous connaissez la musique Meridian. Mais en tout cas, ils ont mis cette musique là. Franchement, j'étais en train de m'endormir et tout ça. C'était vraiment trop bien quoi. Et donc du coup au réveil voilà, j'étais dans mon lit et tout, enfin j'étais dans la salle de réveil avec mon éducateur à côté de moi. Franchement c'est super bien passé. Si je me réveillé, c'était un peu dur parce que j'étais en train de parler mais je savais pas ce que je disais. Et donc du coup c'était tellement drôle et on rigolait avec l'éducateur, c'était incroyable. Et donc du coup j'ai eu la merveilleuse surprise que ma mère soit là à l'hôpital. Je m'attendais pas en fait que ma mère puisse venir.
Mais en fait, il se pourrait que quand j'étais en train de faire l'opération elle a duré plus de 2-3 heures, je crois. C'est une très grosse opération quand même. Et en fait, mon éducateur a téléphoné à ma mère pour lui demander si elle pouvait venir et que en fait elle pouvait venir, en fait que c'était accepté par le juge. Enfin même pas que c'était pas accepté par le juge, mais par mon référent ASE en fait, qu'il avait accepté que ma mère puisse venir me voir en fait à l'hôpital. Et franchement, j'étais trop content. Ma mère, elle a passé toute la journée avec moi. On a beaucoup parlé. J'ai pu parler à mes proches de ce qui se passait au foyer. Et voilà, franchement, c'était incroyable. J'étais tellement content. C'était gros soulagement que ma mère était là parce que je m'attendais pas qu'elle soit là. Et franchement, tellement que vous dire que j'étais content. J'ai pleuré quoi, parce que je m'attendais pas à qu'elle soit là. Et même ma mère a pleuré. Donc c'était vraiment un moment très émouvant. Et donc du coup après je finis le week-end parce que pour vous dire je suis resté un week-end entier à l'hôpital. Malheureusement ma mère elle a pas pu rester tout le week-end avec moi parce qu'elle travaillait et en plus elle avait pas pris d'affaires quoi, parce qu'elle était pas vraiment au courant en fait que je restais un week-end entier. Et donc du coup je rentre au foyer. Déjà petit détail, mais déjà pour vous dire c'est un taxi qui est venu me récupérer. Donc c'est pas quelqu'un que je connaissais. Et pour vous dire, les plats dans les hôpitaux, c'est pas ouf. Voilà. J'avais une chasse. Voilà. Hors contexte de la vidéo, mais j'avais une chasse. Donc du coup, je suis rentré. La première chose, j'ai dit bonjour et je suis allé chier. Parce que vraiment, j'avais envie d'aller chier. Mais bon, ça n'a pas d'importance. Je sors hors contexte de la vidéo, excusez-moi. Et donc j'arrive, je dis bonjour à tout le monde. Tous les jeunes, ils étaient contents de me retrouver. Ils pensaient vraiment que je faisais la comédie, mais pas du tout. Et là, ils ont compris que c'est pas de la merde en fait que je disais. Et donc du coup, vraiment ça s'est bien passé. Et une éducatrice vient me voir. C'est là où j'ai eu un mauvais pressentiment. Mais vraiment un mauvais pressentiment, mais waouh, j'ai jamais ressenti ça. Et là, je me dis, dans quoi je m'embarque encore? Dans quoi je m'embarque? Et donc du coup, je fais mes affaires. Faut savoir que ma mère m'avait offert beaucoup de trucs, donc du coup, j'avais énormément d'affaires à mettre. Donc pour vous dire, il y avait tellement de sacs, ça avait du mal à rentrer dans le coffre. On a dû mettre sur la banquise avant et arrière. C'était waouh, énorme. Et donc du coup, j'arrive sur le foyer, donc sur Évry. Et donc du coup, les éducateurs m'ont très bien accueilli. Franchement, ça s'est bien passé. Mais j'avais quand même un mauvais pressentiment parce que je trouvais que un éducateur avait un comportement très bizarre avec les jeunes. En fait, pour vous dire, je suis arrivé vers 17h, donc on était à peu près dans la soirée. En plus, c'était en hiver. Enfin, on venait un peu d'entrer en hiver, enfin en automne, on va dire ça comme ça, parce qu'on était en octobre quand je suis arrivé dans ce foyer-là. Et donc du coup, j'arrive et tout. Au départ, les jeunes, franchement, ils avaient un bon comportement et tout. Mais je sais pas. Je trouvais ça un peu bizarre là où j'étais et tout. Et là, 3 jours après, c'est là où tout a commencé. Tout a commencé. Je vous expliquais. En fait, les jeunes là-bas, c'était des jeunes qui avaient des problèmes mentaux. Et en fait, quand tu leur disais un truc et ça leur plaisait pas, mais ils partaient en vrille. Mais pour vous dire, ils frappaient dans les murs, ils frappaient leur tête contre les murs. C'était horrible. C'était horrible. Et là, j'ai compris que j'étais dans un foyer de tarés. J'ai compris que j'étais dans un foyer de fous. Et là, c'était vraiment un choc pour moi, encore une fois. Et donc, du coup, les éducateurs, ils étaient vraiment violents avec les jeunes et même avec moi. Parce qu'ils faisaient des clés de bras aux jeunes. Alors moi, on m'a jamais fait clé de bras parce que je me suis toujours bien comporté. J'ai jamais fait de grosses conneries. Enfin, peut-être des conneries de merde, je sais pas, faire tomber un truc ou... Ouais, des trucs comme ça, basiques. Mais pas des conneries, je fugue ou des trucs comme ça. Pour vous dire, les 2 foyers que j'ai fait, je n'ai jamais fugué. J'ai déjà pensé à fuguer, mais j'ai pas préféré empirer ma situation. Déjà que c'était une situation hyper dure. C'était pas... Voilà. Et donc du coup, les éducateurs, en fait, ils faisaient des clés de bras aux jeunes. Les jeunes, ils criaient. Enfin, voilà. Et en plus, on avait que le droit à 1 heure ou 2 heures de téléphone maximum par jour. C'était rien du tout. Et moi, en plus, je suis un accro au téléphone.
je peux pas vous expliquer, mais je suis pas bien quand j'ai pas mon téléphone. Je sais pas quoi faire, mais voilà, c'est dur en tout cas. Et donc du coup, c'était aussi tellement dur pour moi déjà. En plus que je venais de réavoir un nouveau téléphone parce que ma mère a venait de m'acheter un téléphone pour Noël. Là, j'étais vraiment content. Mais qu'on me dise, j'ai que le droit au téléphone pendant 2 heures, ça allait pas. Ça allait vraiment pas. Du coup, je vais vous expliquer le plus gros, en fait, ce qui s'est passé en foyer. Un soir, comme ça, sans contexte, je vais dans ma chambre. Ce qu'il faut savoir, c'est que juste en face de ma chambre, il y a un autre jeune, encore une fois un étranger, qui ne parle pas bien français et qui vient du Pakistan. Alors, je n'ai rien contre les étrangers, mais je précise juste, en fait, vous allez comprendre pourquoi. Et donc du coup, en fait, je sais pas, j'étais en train de dormir et il rentre dans ma chambre, il toque même pas. Il allume la lumière, il me dit moi niquez-toi. Quand je dis ça, et je fais quand tu dis ça et tout, enfin, je sais pas, tu veux quoi? Moi, je pensais qu'on voulait qu'on se batte, tu vois, pour rigoler, tu vois. Et c'est vraiment horrible ce qui va se passer. Et je comprenais pas et tout. Et donc là, je lui dis, bah, sors de ma chambre et tout. Et il sort. Sauf que je commence à m'endormir et je commence à sentir une présence sur moi. Et donc, du coup, il commence à me déshabiller. Et là, je lui dis, non, mais là, tu fais quoi, chef? Enfin, voilà, quoi. Tu fais quoi? Et il commence à me tenir. Et je vais pas vous expliquer les détails parce que c'est vraiment horrible. Mais je me suis fait et donc, c'était vraiment horrible. Le problème, c'est que j'ai pas voulu le dire aux éducateurs, en fait, ce qui s'était passé cette nuit-là. Parce qu'en fait, j'avais peur qu'ils me croyaient pas et que j'étais consentant, en fait, et que c'était pas Mais sauf que ça s'est pas passé une seule fois, ça s'est passé sur plusieurs mois. Et malheureusement, c'était tellement dur. Mais vous allez comprendre comment, en fait, je vais vous expliquer comment, en fait, ça s'est su. Mais c'est tout con, mais il m'a vraiment sauvé la vie, vraiment. On peut dire ça comme ça. En fait, au mois de février, pendant les vacances, on était parti au ski. Et franchement, c'était trop bien. C'était la première fois que je partais au ski et tout. Et donc, en fait, si vous voulez, les autres, en fait, éducateurs et d'autres jeunes étaient partis faire les courses. Sauf qu'on était deux, en fait, dans le trafic, plus un autre éducateur. Et donc du coup, le jeune, il commence à parler, il commence à dire, en fait, je vais vous parler d'un truc, c'est grave, mais je sais pas si vous allez comprendre, mais j'ai peur de vous dire. Et là, en plus, il y avait aucun contexte, hein. Je parlais pas, je disais rien, et j'étais dans mes esprits, quoi. Et là, je l'entends dire ça, je fais, non, me dis pas c'est ce que je crois. Et en fait, il se pourrait que l'autre jeune, en fait, lui aussi, la même personne, et que, en fait, il a tout simplement avoué qu'il s'est fait. Donc, du coup, il a soupçonné aussi que moi, en fait, je me suis fait. Et du coup, c'est comme ça que ça s'est su. J'ai raconté ma version des faits aux éducateurs. Et les éducateurs, le jour même, ils ont pas cherché à comprendre. On est allé à la police. La police nous ont dit, on va à la brigade des mineurs. Le lendemain matin, j'avais rendez-vous à la brigade des mineurs. J'ai fait ma plainte. C'était vraiment dur, je trouve, la plainte, parce que, en fait, j'étais avec une policière qui était vraiment dure avec moi. Et je sais pas, elle était pas très gentille avec moi quand on me posait les questions. Enfin voilà, c'était pas facile déjà à raconter ce qui s'était passé. Alors que quand on me posait les questions, elle était pas, voilà, elle était pas. Enfin, ça se voyait qu'elle était pas très heureuse en fait. Enfin, pas très heureuse, mais plutôt en colère en fait quand on me posait les questions. Enfin, j'avais plutôt ce pressentiment-là. En fait, de base, je devais rentrer en juin, juillet, août, mais sauf que je suis rentré en mai chez mon père, et c'est lui qui est venu me chercher, carrément, et ça s'est très bien passé, le retour, même si parfois, en ce moment, il peut y avoir quelques disputes, mais ça va encore, c'est mieux qu'avant, mais voilà, c'était une expérience, je pense que ça a été l'une des pires expériences, avec le stress et tout, l'harcèlement, les éducateurs qui étaient pas gentils avec nous, franchement c'était waouh, c'était hard. Mais voilà, c'était pas l'une des meilleures expériences de ma vie. Ce que j'ai retenu, c'est que
Le foyer, c'est pas toujours bien. Et il faut pas aller toujours vers l'inconnu parce que c'est horrible. Parce que parfois, tu peux tomber sur des choses que t'as même pas idée. Et franchement, je regrette énormément, mais énormément d'avoir été en foyer. Mais vraiment. Voilà, donc c'était ce que j'ai vécu mes 3 dernières années. Je vous ai pas raconté tous les détails parce qu'il y a aussi d'autres événements qui s'est passé un petit peu avant. Mais je préfère garder ça pour une partie 2 parce que c'est un autre sujet. C'est pas le sujet du foyer, c'est hors contexte. On va dire ça comme ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était pas vraiment facile à raconter. Pour dire, j'ai fait pas mal de cuts dans cette vidéo. J'ai vraiment beaucoup bégayé. J'ai fait beaucoup de pauses parce que c'est pas facile à raconter. J'espère vraiment que vous allez m'aider et que je puisse avoir ma propre communauté et puisse faire des vraies vidéos avec des vrais concepts. J'ai plein de trucs à vous proposer. Dites-vous, la prochaine vidéo, ça va être une vidéo 24 heures avec moi pour la rentrée scolaire. Dites-vous que là, je rentre au lycée et ça va être vraiment incroyable. Ça va être incroyable, franchement, j'ai hâte de faire la vidéo avec vous. Vous avez même pas idée. Ça va être trop bien. Franchement, ça va être trop bien. Il y a plein de trucs de prévus. Vous inquiétez pas. Dans tous les cas, je serai vraiment actif sur tous les réseaux sociaux. Dans la description, il y aura tous mes réseaux sociaux et soit j'afficherai mes réseaux sociaux dans la vidéo si je le souhaite. Mais je pense pas que je vais les afficher. Puis pour une vidéo comme ça, c'est pas fou quoi. Mais je préfère mettre dans la description. Je pense que je vais mettre mes réseaux sociaux dans la description. En tout cas, je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. C'était vraiment pas une vidéo très facile à avoir racontée. Et on se retrouve pour des prochaines vidéos. Je vous dis à plus, c'était Goody.